bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis à l'événement Saga, un événement national organisé par le Sou des écoles et mon magasin partenaire Hobby Shop. Donc ça va batailler sec, je suis en compagnie de Julie. Salut Julie. Salut Eric. Je suis très heureux de t'accueillir sur ma chaîne. Ravi de te rencontrer et voilà. Merci pour cette vidéo. Pour cette vidéo, alors cette vidéo va consister en quoi? Vous l'aurez compris, on est armé pour une partie d'initiation à Saga. Suite aux vidéos que j'ai faites concernant cet événement, où on a pu rencontrer les organisateurs, mais aussi également le studio Tomahawk, à l'origine de ce jeu. C'est une équipe française, donc vous savez très bien que le Magelf défend tout ce qui est création française. Donc là, avec Julie, on va regarder Saga. Alors, en résumé, un petit pitch, Saga, c'est quoi exactement? Alors, Saga, c'est un jeu à la base historique où on va jouer à la période des Vikings, des escarmouches entre différentes armées. Donc, on va avoir des Vikings, des Saxons, des Francs, voilà, plein de peuples en fait qui se battaient à ce qu'on appelle la période des âges sombres, ouais. Une période d'invasion, de pillage et de guerre. D'accord. Donc là, ce qu'on va faire, on va incarner deux armées. Donc toi, tu vas jouer. Moi, j'ai joué les Anglo-Danois, qui sont en fait des Vikings qui se sont implantés en Grande-Bretagne et qui ont adopté un peu les coutumes des Saxons. D'accord. Et moi, je vais jouer. Et Eric va jouer les Vikings. C'est normal. Voilà. Eric le Viking, Eric le Rouge. Exactement. Donc moi, je vais jouer les Vikings. Donc on va, à travers cette vidéo, faire une partie commentée, c'est-à-dire ça va être une initiation. Donc Julie va m'expliquer les rudiments de ces règles à travers cette partie. On va essayer de faire un petit peu moins d'une heure. Oui, ça peut se faire. 2 tours à peu près. 2 tours. Si on a un peu plus de temps, on fera un peu plus. Et là, ce qu'on va faire, on va commencer par vous présenter une fiche d'armée à travers les dés. Ce qu'on fait, on se retrouve sur la table de jeu. On va vous montrer qu'est-ce qu'une armée de Saga, ainsi que les différents outils, comme les dés par exemple. Julie, je te laisse la parole. Eh bien, en avant. Donc, une armée Saga, en fait, c'est constitué de ce qu'on appelle de points Saga. Donc, généralement, on joue avec un format de 6 points. Donc, on a toujours un seigneur qui est gratuit pour mener notre bande. Et après, avec les 6 points restants, on va panacher entre différents types de troupes. Donc un point Saga, ça vous donne droit à 12 levées. Donc c'est généralement les troupes les moins entraînées, mais qui sont plus nombreuses aussi que les autres. Vous avez le cœur des armées, les guerriers. Un point Saga vous donne droit à 8 guerriers. Et enfin, pour finir, vous avez les gardes que vous pouvez acheter par 4. Donc c'est ces figurines ici. Voilà, donc après vous pouvez panacher, prendre plus ou moins de gardes, de guerriers, de levées. Ensuite, dans les composantes essentielles de Saga, vous allez avoir ce qu'on appelle les dés Saga, donc comme ceux-ci, qui sont les dés Vikings. Donc les dés Saga, c'est ce qui va vous permettre en fait d'activer vos troupes, c'est-à-dire de les faire se déplacer sur la table de jeu, de déclencher des capacités qui sont spécifiques à votre faction. Donc les Vikings ne vont pas se battre tout à fait comme les Anglo-Danois que je vais jouer, vous verrez ça dans la partie. Et ensuite, on va avoir aussi des D6 classiques pour résoudre les combats, les tirs et certaines capacités. Et je vois, il y a 4 différentes réglettes. Voilà. Alors, les réglettes, en fait, ça va pour vous permettre de mesurer les distances sur la table de jeu. Donc, généralement, les fantassins se déplacent de M. Quand ils sont dans des terrains un peu accidentés, ils vont plutôt se déplacer de C. Et après, le L, qui mesure 30 cm, ça va être pour les unités qui se déplacent à cheval, pour mesurer la portée des armes, par exemple. D'accord. Voilà. Ok. Et enfin, dans les mécanismes aussi de Saga, un truc assez important, ce sont les pions fatigue, donc que vous pouvez représenter avec des pions, des billes, ce que vous voulez. Et ça va montrer en fait l'épuisement de vos troupes au fur et à mesure des combats. Bien sûr, plus une troupe va se battre, plus elle va être fatiguée, donc plus elle va être vulnérable. D'accord. Ok. Alors là, ce qu'on va faire, on va vous présenter maintenant une fiche d'armée, une fiche qui va être très importante parce que c'est grâce au G2D, donc des dés Saga, où on va pouvoir combiner des symboles liés bien sûr à la faction, à l'armée. Par exemple, là, on a des symboles runiques qui sont vikings.
mais chaque armée a ses différents symboles, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc là, on va vous présenter mon armée viking et les capacités des différents symboles. C'est parti, Julie? C'est parti, Eric. Voilà les fameuses fiches d'armée dont on vous parlait à l'instant. Donc Julie, je te laisse nous expliquer. Voilà. Donc ces fiches d'armée, c'est ce qu'on appelle des plateaux saga. Donc une fiche, un plateau correspond vraiment à une armée totalement différente des autres plateaux. Donc chaque plateau comporte ce qu'on appelle des capacités saga. Les capacités saga, c'est ce qui va vous permettre en fait d'interagir avec votre adversaire sur le champ de bataille, de mener des corps à corps, de renforcer vos troupes et de les déplacer. Donc tous les plateaux saga possèdent 5 capacités qui vous permettent d'activer vos troupes, de gagner des dés d'attaque et de défense, on verra plus tard voilà ce que ça donne, et de gagner plus de dés saga. Puisqu'en effet, plus vous avez de dés saga, plus vous allez pouvoir faire d'actions pendant votre tour. Donc chaque capacité, vous l'avez vu, comporte des symboles spécifiques qui correspondent à vos dés saga. Les dés saga, en fait, ce sont des dés à 6 faces, mais ils vont avoir un symbole qui est présent sur 3 faces de dés, un symbole qui est présent sur 2 faces, et un symbole rare, qui est l'équivalent d'un 6 plus ou moins, et il n'est présent que sur une face de dés. D'accord. Donc quand vous voulez, par exemple, déclencher une capacité, on va poser le dé avec le symbole correspondant sur la capacité, et en fonction de certains mots-clés qui sont marqués sur les capacités, on va résoudre ces capacités à différents moments du tour. D'accord. Donc là, ces dés-là sont jetés en début de tour d'un joueur. Exactement. En fait, on a généralement un dé saga par unité qu'on a sur la table. Donc, par exemple, en général, on joue avec 6 points et donc on a 6 dés saga. Donc là, je jette ces dés. Généralement, on les classe pour plus de lisibilité. Et là, il va falloir que je fasse mon tour de joueur. Là, c'est du rare, hein? Là, c'est les communs. Ah, c'est les communs, pardon. Là, c'est le moyen. Ah, c'est l'éclair qui est... Et là, c'est le rare. Voilà, okay. L'éclair. Ok. Et avec ça, il va falloir que je me débrouille pour prendre l'ascendant sur mon adversaire. D'accord. Donc voilà, moi j'ai obtenu ce jet-là. Par exemple, il va falloir que j'active mes troupes. Donc on va dire que j'active des gardes, donc mon élite, mes guerriers et mes levées avec des arcs. Donc là, tu n'as pas besoin d'avoir tous les symboles. Là, c'est les différents symboles. Voilà, quand il y a 2 ou 3 dés différents sans signe entre les dés, on peut choisir n'importe laquelle de ces phases de dés. D'accord. Ouais. Par contre, il existe des capacités qui sont dotées d'un plus. Donc là, il me faut ce symbole plus ce symbole pour déclencher la capacité. Ok, d'accord. Ensuite, chose importante à savoir, donc la ligne du haut, on peut mettre autant de dés qu'on veut dans les capacités. Par exemple, je peux décider d'activer plusieurs fois mon seigneur ou mes gardes. Par contre, on ne peut jamais avoir plusieurs dés dans les capacités qui sont en bas du tableau. D'accord. Donc là, je ne pourrai jamais faire 2 fois Heimdall. D'accord. C'est interdit. Ok. Bon, de toute façon, ce que je te propose, c'est que cette partie d'initiation, on va la faire, on va la commenter. Tu vas bien sûr m'aider parce que je ne connais pas bien le jeu, comment activer, comment tirer, comment passer des chemins difficiles, enfin des zones difficiles, etc. Et puis on se retrouve sur la table pour jouer. C'est parti, on va se bastonner. Allez. Voilà, écoute, on se retrouve sur la table. Donc moi je suis à gauche, ici, et Julie est là-bas, à l'autre caméra. Donc, ce qu'on vous propose de faire, ça va être que Julie commence et qu'elle nous explique un petit peu comment ça va se passer un tour. Et tout au long de la partie, on va voir des cas de figure qui peuvent se produire. Voilà, là en avant. Allez. Donc là, nos armées sont déployées un peu proches l'une de l'autre, justement pour vous faire une initiation un peu intéressante où il va y avoir de l'action. Ouais. Donc on va commencer par mon tour. Donc au début du tour d'un joueur, on commence par ce qu'on appelle la phase d'ordre. La phase d'ordre, c'est le moment où on va prendre un dé saga par unité qu'on a sur la table. Donc là j'ai 1,
2, 3, 4, 5, 6 unités, ce qui me donne 6 dés saga à jeter. D'accord. Donc là, je vais jeter mes 6 dés saga. Et avec les symboles que j'ai obtenus, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il va falloir que je me débrouille pour combattre Eric et en perdant le moins de troupes possible et en lui infligeant le plus de pertes possible. D'accord. Donc, je vais provisionner des dés. Je vais essayer d'activer par exemple mes archers pour qu'ils puissent tirer. Mes guerriers qui sont dans les bois, je trouve qu'ils sont bien, donc on va les y laisser pour l'instant, ils sont à l'abri. Ah oui. Je vais essayer d'envoyer mes gardes qui ont des haches, donc ceux-là, D'accord. combattre une unité d'Eric. Alors si je comprends bien, là-bas, tu fais une double activation. C'est non ça. D'accord. Alors par contre, je ne suis pas obligé de t'annoncer dès le début que je vais activer 2 fois cette Ah, unité. d'accord. Je peux choisir d'activer une fois cette unité et une fois l'unité voisine. D'où l'intérêt d'avoir des unités séparées. Exactement. Au moins, l'adversaire est dans le doute, il ne Voilà. sait pas forcément ce qu'on va faire. Et ensuite, une fois que j'ai activé des unités, c'est très bien tout ça, mais il faut aussi les renforcer. Donc on va se servir des capacités du bas du plateau pour faire ce travail-là. Donc là, comme vous voyez, j'ai pas trop de haches, donc je vais avoir des petits problèmes pour déclencher certaines capacités. Mais bon, on va se débrouiller. Tac, tac, tac. Alors, je vais mettre un dé ici, sur le cheval. On va mettre un dé ici, où je peux aussi mettre un cheval. Et on va mettre cette capacité-là, où je peux mettre un cheval ou un casque. Hop, en avant. Okay. Donc maintenant, une fois qu'on a fini la phase d'ordre, c'est-à-dire j'ai placé tous mes dés saga, Ouais. on passe à la phase d'activation. D'accord. Donc là, c'est là qu'on va bouger nos unités. Chaque fois qu'on veut... Alors toutes les unités ne bougent pas automatiquement. Donc Ouais. il faut absolument provisionner des dés dans la ligne du haut pour qu'elles puissent se déplacer. D'accord. Sinon, La ligne du bas, c'est que des caractéristiques qui alors, déclenchent. les lignes du bas, ça peut comporter aussi des activations d'unités. En fonction de Ça va l'armée. Voilà, ça dépend de l'armée. Ah, oui, oui. Ok. En avant, Eric. Ah ben allez, Allez. Eric le Rouge, je t'attends. Alors, on va commencer par une action simple. Ouais. Donc, mes archers vont tirer. Donc, quand je veux activer une unité, je défausse le dé de la case concernée. Donc là, je D'accord. retire le cheval de l'activation de levée. Ouais. Le dé maintenant passe dans les dés inutilisés. défaussé, ouais. Voilà. Donc, je ne peux plus m'en servir. Et ensuite, je déclare ce que je vais faire avec mes archers. Donc là, je m'active pour un tir. Comme mes archers ont des arcs, ils ont une portée de L, 30 cm. D'accord. Vous voyez, ils sont tous Ah. à portée des guerriers d'Eric. Qui sont des bandits. Voilà. D'accord. Donc quand on tire, on mesure la portée déjà. Ouais. Donc on mesure figurine par figurine, c'est-à-dire si j'avais une figurine qui était trop loin, elle m'apporterait pas son dé d'attaque. Ah. Donc très important. Ouais, ouais, ouais. Donc là, tu as une unité d'archer qui en compte 12. C'est ça. Ok. Alors, chaque unité a une valeur de ce qu'on appelle d'agressivité. L'agressivité au corps à corps, c'est le nombre de dés par figurine, le nombre de dés d'attaque par figurine au corps à corps. Et il y a l'agressivité au tir, qui est le nombre de dés d'attaque par figurine au tir. D'accord. Donc les levées, elles ont une valeur de 1,5, c'est-à-dire pour chaque tranche de 2 figurines de levée, je gagne un dé d'attaque, un dé 6. D'accord. Donc là, comme ils sont 12, vous l'aurez compris, j'ai 6 dés. Et en plus, il faut faire du calcul mental à Saga. Exactement. Ça fait travailler. C'est Ouais, bon ce qui pour le évite cerveau. d'avoir 24 dés aussi, aussi des fois, Oui, comme certains jeux. L'avantage, voilà, c'est qu'on ne jette pas non plus des sauts de dés, ou alors c'est très rare, c'est des cas D'accord. exceptionnels. Donc, une fois qu'on a ces dés-là, alors des fois l'adversaire il peut réagir en déclenchant des capacités pour se protéger contre le tir. Bon là, comme ton Ouais. tableau est vide, Bah oui. tu n'as pas cette possibilité malheureusement. Donc là, on va prendre en compte en fait l'armure de l'unité visée, Ouais. qui dépend de sa classe de troupe. Donc toi, ce D'accord. sont des bandits, donc des guerriers. Ouais, des guerriers, d'accord. Les guerriers ont une valeur de 4 d'armure au D'accord. tir et au corps à corps. Alors là, on s'excuse un petit peu, il y a du bruit, mais bientôt, ça va être la pause
manger pour ceux qui pratiquent le tournoi. Donc si vous entendez des bruits bizarres, vous inquiétez pas. Donc en attendant que le vaillant tournoyeur se ressaisit, donc là je vais jeter les dés. Il faut que je fasse, comme les guerriers d'Eric ont une armure de 4, il faut que je fasse 4, 5 ou 6 pour le toucher. D'accord. Donc là, jetons les dés. Ah ouais. Donc là j'ai fait un excellent jet, Ah oui, je vois. vu que j'ai 5 réussites Ouais. et un échec, vu que j'ai un dé qui m'a donné un résultat de 1. Donc Eric quand même il va pas perdre 5 figurines d'un coup, rassurez-vous. Ouais. Donc tu dois prendre un dé de défense par touche que je t'ai infligé. D'accord. Tu prendras 5 d 6. Ok. Et au tir, pour se défendre, il faut faire 4 ou plus. Ah d'accord. Pour toutes les unités. Donc là, j'en perds Donc là, 3. tu as 2 réussites. Donc tu as 3 figurines qui meurent. Tu les retires de l'unité comme tu Je veux. retire. Donc j'ai déjà 3 morts. Exactement. Allez hop. Ils vont aller dans le Valhalla. 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 Très vite là. Ok. Voilà, donc ça, c'était le premier assaut. Le tour n'est pas fini. Donc j'avais prévu d'activer mes gardes, mes redoutables gardes. Donc là, je décide de les activer pour un mouvement. Les réglettes saga vont entrer en jeu pour le déplacement. Et toutes les unités de fantassins se déplacent de M. D'accord. Donc je prends une figurine, je la déplace le long de la réglette. On peut bien sûr faire moins de mouvements. Donc toutes les figurines doivent se déplacer en ligne droite. Et on ne peut pas traverser les unités amies ou ennemies. D'accord. Donc là, on respecte le mouvement de chaque figurine. Voilà, il ne faut pas en fait que j'excède la valeur de mouvement de M. Ouais. Et il faut respecter une cohésion d'unité. Toutes les figurines de l'unité doivent être à TC d'une figurine amie. D'accord. Et Donc là, c'est des réglettes spécifiques. Hein. C'est des réglages spécifiques, mais on peut jouer avec un mètre, vu que ça, c'est Ouais. C'est des mesures. Ça correspond à des basiques. centimètres. En gros, on Ok. a 5, 10, 15 et 30 cm. D'accord. Donc là, le mouvement, rien de spécial. Donc avec un mouvement, je ne peux pas arriver au corps à corps. Et là, une petite question. Tu aurais pu déclencher un mouvement et tu aurais pu déclencher une attaque avec ton deuxième dé d'activation. Comment ça se passe? Oui, par exemple. Donc, c'est 2 activations séparées. En fait, il faut bien séparer à chaque fois chaque activation d'unité. D'accord. Parce qu'il y a des capacités qui permettent d'interagir. D'accord. Et là, au niveau du mouvement, est-ce que tu aurais pu te déplacer une autre fois? Oui, là, je peux toujours me déplacer. Après, il y a une notion de fatigue. Oui. La D'accord. fatigue, c'est très important. C'est là où ça à intervient. Saga, voilà. Donc la fatigue, en fait, c'est dès que vous faites une deuxième activation. Donc là, on va faire un truc bête. Ouais, on va faire juste une activation de mouvement. D'accord. Hop, donc ils se sont déplacés 2 fois. Donc je finis de me déplacer, toujours en respectant les M. Là, on est large. Et comme c'est leur deuxième déplacement du tour, ils subissent une fatigue. Ah, d'accord. Eric pourra peut-être exploiter dans Ouais. un corps à corps. Ah, tout à fait. Donc Eric, ça va être à ton tour. Ça va être à mon tour. Donc, je vais essayer de placer la carte de façon à ce qu'on la voie un petit peu. Voilà, donc je jette mes dés. Un dé par unité. Alors, j'ai 3 dés rares. Je crois que tu as jeté trop de dés, Eric. Hein. Ah, j'ai trop de dés. Ah ben ouais, si les Vikings commencent à tricher, ça va pas aller. Donc j'ai 6 unités également. Ok. Bon, j'ai moins de dés rares là. Là, Ok. Alors, donc j'ai la possibilité de déplacer mes Hirdmen qui sont ceux-là, oui, mais aussi mes comment ça s'appelle? les berserkers. Mes berserkers. Ensuite, j'aurai la possibilité de mes bandits. Ok. Les trolls, je sais pas comment on dit. C'est mes archers. Hein. Oui, c'est ça. Donc, alors, ce que je vais faire, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, ils se déplacent de M, si je me souviens bien. Ils se déplacent de M. D'accord. Mais par contre, j'ai décidé de me mettre en hauteur, parce que bon, ils ont des lointains cousins elfes, donc au niveau des archers. Donc, je vais déplacer toute cette unité qui fait 2, 4, 6, 8, 10, 12
sur les hauteurs. Alors, quelle est la particularité de se déplacer sur ce type de terrain? Alors, ce terrain, c'est un terrain rocailleux, donc voilà, il y a des rochers et tout, c'est pas très praticable. Donc, il est ce qu'on appelle accidenté. D'accord. Donc, il va réduire ton mouvement et tu ne pourras te déplacer que de C. Ah, que de C. D'accord. Bah, écoutez, je me déplace et puis on se retrouve tout de suite. Alors, petite erreur de débutant, je n'ai pas, bien sûr, activé mon unité avec mes dés, donc mes trolls. Je vais peut-être les activer 2 fois. J'ai envie de prendre vite position Voilà, sur le tu peux dessus, placer 2 dés par dessus. exemple. Ensuite, des bonus de combat pour l'instant, étant donné que peut-être je vais activer ceux-là qui sont les bandits aussi. Les bandits. C'est des Donc, bandits ce sont des guerriers. et ils ont justement Ils ont ça, besoin, voilà, d'un dé comme ça. par exemple. Et une action de combat comme un dé où je vais me déplacer, je vais les activer. Alors, une action de combat, c'est un dé en effet d'activation. C'est ce D'accord. qu'on appelle une action de charge. C'est-à-dire c'est un mouvement, mais qui va se terminer au contact D'accord. d'une unité adverse. Donc comme ce dé-là, je vais pouvoir l'utiliser sur quel... Alors, par exemple, si tu veux arriver au combat, tu peux utiliser la capacité Valhalla. Alors Valhalla, Ouais, elle c'est est là. à droite. Voilà, c'est Ouais. une capacité qui te permet de sacrifier des figurines Ouais, pour gagner plus de dés d'attaque. Donc ton D'accord. unité va mourir, mais l'intérêt c'est qu'elle peut peut-être anéantir une unité Ouais. adverse plus forte. qui est typiquement des vikings, quoi. Voilà, on va Sacrifie rester chez pour les aller au vikings. Valhalla justement. Donc, bah, je vais faire comme ça. Donc là, je vais activer, je vais commencer par mes archers qui vont donc se déplacer non pas de M, mais de C. Donc je vais tous les déplacer. Bon, on va rester en live, on va dire. Alors là, il faut qu'il y ait une cohérence d'unité. Voilà, donc il faut qu'elles soient TC les unes des autres, les figurines. Alors mon TC, c'est celui-là. Voilà, c'est plus petit. Ok, j'y suis. Hein. C'est Ouais. bon. Celle-là ici, admettons, celle-là là. Hop. Et oui, le sol est glissant. Hein. Eh oui. C'est des rochers, pour c'est ça, d'ailleurs, normal. que tu te déplaces moins vite. C'est pas évident, Ouais. sans crampons. Donc là, par contre, je ne vais pas pouvoir tirer parce que je ne suis pas tout à fait au-dessus de la colline. Alors en fait, non, il n'y a pas de notion de, comment dire, de surplombée quand on est sur une colline. Donc même si tu étais juste au bord, Ouais. ça ne changerait rien, tu pourrais quand même tirer si tu avais une unité à portée. D'accord. La chose à savoir aussi, c'est que tirer, c'est une action différente. Donc il faudra que tu dépenses ton deuxième dé Ah ouais. pour pouvoir tirer. Ce que Et tu comme pourras je peut-être ouais, faire maintenant. ouais, c'est ce que je voulais faire. Voilà, donc tu Donc, dois je le- défausser déjà Ah ton oui, premier un dé. pour D'accord. dire j'ai bougé, Et ce dé-là, et ce dé-là pour dire je vais tirer. Alors la stratégie va être la suivante, c'est éventuellement affaiblir cette unité avant de la charger. ça me Peut-être. paraît être une très bonne idée. Par contre, Voilà, tu ce qui mesures me, figurine il faut par que figurine. je regarde si celle-là voit, enfin comment ça se passe là Alors on voit à travers les figurines D'accord. de la même unité. D'accord, donc j'ai- la là, ligne j'ai- de vue Par contre, si tu avais une unité de ta propre armée qui était interposée entre nos deux unités, ouais. tu ne pourrais pas tirer à travers. D'accord. Donc là, ben, je crois qu'après, ça va s'arrêter à ce groupe de figurines ici. Alors. Parce qu'ici, je ne... Celui-là, il est à portée. a Ah, il est à priori. portée aussi. Ouais. Celui-là Je vois qu'il aussi. survole mon unité. Là, ils sont à portée. Celui-là aussi. Celui-là, oui. D'accord. Celui-là, il y est là. Celui-là, oui. Par contre, le dernier, Celui-là, il semble dernier. qu'il y est pas trop. Il n'y est pas. Donc en fait, j'ai 11 figurines qui vont tirer. Alors, C'est ça? oui. Sur 12. Et là, je vais prendre toujours un dé par demi-figurine. C'est ça. Donc là, ça va Sachant faire... qu'on arrondit toujours au supérieur. Ah, au supérieur. Oui, Ah ben, je tire avec 6 alors. exactement. D'accord. Donc, c'est pas très grave s'il y en a un. Donc qui est hors de je vais portée. tirer sur 6. Donc ensuite, c'est des archers. Ils ont une capacité de tir à combien? Alors, ça dépend de mon armée. Ah, ça va dépendre. Donc, tu as visé mon unité Oui. de garde. Donc, les gardes, ils ont une armure de 5 face au tir. Donc, il faut D'accord. que tu fasses 5 ou 6 pour Voilà. pouvoir me toucher. Et le fait qu'ils soient fatigués n'interfère pas dans le... Alors, au tir, tu ne peux pas exploiter la fatigue pour Ah. me rendre plus. Pour m'affaiblir. On va voir si mes ancêtres elfes coulent dans mes veines. Ah non. Non, Je fais 2 touches. 2 touches.
Donc, ce qui signifie que comme tout à l'heure, moi je vais prendre 2 dés, un dé de défense par touche. Et comme c'est du tir, je défends à 4, 5 ou 6. D'accord. Donc voilà, là j'ai fait un magnifique jet. Donc 2 gardes anglo-danois meurent percés par des traits. Par des ancêtres elfiques. Ok. Donc là, j'ai fait mon activation d'unité. Donc c'est terminé. Comme c'était ta deuxième activation du tour avec cette unité, tu subis une fatigue. Je subis une fatigue, donc, effectivement. Oui, le fait de cumuler les actions. Et on peut aller jusqu'à combien d'actions par unité? Alors, le seuil d'épuisement d'une unité, c'est-à-dire le nombre maximal de fatigue qu'elle peut avoir, c'est 3. Ah, d'accord. Donc tu pourrais l'activer 2 fois de plus, en fait, si tu voulais. Ah, d'accord. C'est bon à savoir. Ensuite, donc, j'ai mes bondis qui vont bondir. Allez. Donc ils vont se déplacer cette fois-ci de M parce qu'eux, ils ont pas de pénalité de terrain. Alors au niveau du contact des figurines, donc là je suis tout à distance, il suffit d'être en contact au socle à socle. Il faut que tu amènes le maximum de figurines en contact socle à socle avec mes propres figurines. Donc là voilà, tout le monde arrive largement engagé. Moi par contre, je ne bouge pas. D'accord. Et c'est là qu'intervient justement, je défausse ce dé. Je les ai activés. Tu les as activés, exactement. Et je vais justement déclencher la caractéristique. Ça s'appelle caractéristique? Alors on appelle ça des capacités saga. Des capacités saga. Dans une phase de corps à corps, il y a des étapes en fait. D'accord. Et donc on ne va pas déclencher toutes les capacités d'un coup dès le début. D'accord. D'abord on va chacun prendre les dés d'attaque de nos unités pour savoir combien on en a chacun. Après, comme tu es l'attaquant, tu vas pouvoir déclencher en premier une capacité de corps à corps. Moi, je vais pouvoir dire, je vais déclencher une capacité de corps à corps, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on passe ou qu'on n'ait plus que des sagas, des capacités sagas à déclencher. Donc là, j'ai déclenché ma première action. Je vais déclencher ma deuxième, ce qui va me générer un bonus de fatigue, un malus. Les capacités de corps à corps ne génèrent pas de ça génère fatigue. Pas. Voilà, c'est que les activations en fait. C'est quand tu te déplaces, quand tu tires. Le corps à corps, c'est un peu particulier. Donc ok. Donc après avoir déclenché, donc d'abord, tu viens d'arriver au corps à corps. Comme je te disais, il y a des étapes. Donc première étape, on définit le nombre de dés d'attaque que possède chacune de nos unités. Ok. Donc toi, tu joues des guerriers. Les guerriers, ils ont un dé d'attaque par figurine au corps à corps. Un dé plein. Donc ça m'en fait 5 alors. 5. Ok. Moi, en revanche, ce sont des gardes. Donc comme c'est l'élite, ils sont plus forts. Ils ont 2 dés d'attaque par figurine. Ah ouais. Donc là, il me reste 6 gardes, donc je vais avoir 12 dés d'attaque. Donc c'était pas idiot de les allumer avant? Oui, parce que du coup, ça m'a supprimé des dés. Ouais. Ah ouais. Donc on a dit 6 gardes, 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Voilà. Ok. Donc maintenant on va passer aux capacités de corps à corps. Donc comme tu es l'attaquant, tu as le choix. Tu peux déclencher une capacité saga ou exploiter une fatigue de l'unité adverse. D'accord. C'est l'un ou l'autre. Alors moi je pense que je vais déclencher la capacité parce que c'est pour aller jusqu'au bout. Donc voilà. Éliminez 1 à 3 figurines de guerrier ou de garde de votre unité, d'accord? Gagnez 3 dés d'attaque par figurine éliminée. 4 dés si vous utilisez ça. Un symbole rare. Le symbole rare. Le symbole rare peut apporter des bonus sur certaines capacités. Ce qui voudra dire que j'ai une unité quand même qui n'a pas beaucoup de figurines. Je vais, pour l'exemple, en éliminer une, par exemple. Tiens, celle-là, je préfère garder avec la hache. Donc ce qui va me permettre de gagner normalement 3 dés d'attaque, mais comme j'utilise le symbole rare ici, ça me fait 4 dés d'attaque à rajouter au combat. Ok. Alors de toute manière, tu n'aurais pas eu intérêt à sacrifier plus de figurines, parce que sur les corps à corps, on ne peut pas avoir plus du double de dés d'attaque que ce qu'on a généré au début. Ah d'accord. C'est-à-dire que tu avais 5 dés d'attaque au début, tu ne pouvais en avoir que 10 maximum à jeter. Ah c'est d'accord. Donc là, c'est parfait. Et les combats se résolvent comment là? Chacun jette les dés ou je jette en premier, tu jettes en second? Les combats sont simultanés, donc on peut jeter les dés d'attaque à tour de rôle, mais ça n'a pas d'importance. Juste pour la décomposition de la partie. Alors, bon j'enlève ça. Je pense que je dois enlever ça aussi. Alors, et je vais toucher sur combien? 5 ou 6.
Ah oui, Alors, Mais- particularité aussi, il y existe des armements spéciaux. Ah. Mes gardes sont équipés de haches danoises, donc des grandes haches à deux mains. d'accord. Donc ils vont toucher plus facilement, mais Ok. leur armure est aussi réduite. Donc ce qui D'accord. fait que tu vas me toucher sur des 4 en D'accord. réalité. Mais bon, Ok. ça ne va pas t'aider vu que tu n'avais fait que des effets. Eh ben, on va voir tout ça. Donc, je viens justement de toucher 6 fois. Voilà. Donc bah, moi je vais quand même faire mes dés d'attaque aussi. Hein. Ouais, ouais. Donc on avait dit que j'avais 12 dés. Donc les guerriers d'Eric, ce sont des guerriers, donc ils ont 4 d'armure. Et comme j'ai des haches danoises, je les touche plus facilement, donc je les toucherai à 3. J'ai plus 1 sur mes dés d'attaque. Hop, donc là, écoute, les gardes ont été très efficaces, Ah ouais. puisqu'ils font 9 touches. Donc là, c'est du simultané. C'est du simultané, donc là on va prendre comme pour le tir, un dé de défense par touche infligé par l'adversaire. Donc là, Tu j'ai vas- 9 défenses. Voilà, c'est ça. Et je Et dois au corps faire... à corps, tu dois faire 5 ou plus. D'accord. J'en sauvegarde 3. Voilà, donc ce qui te reste, 6 morts. Donc Toute là, l'unité est l'unité a fait... Alors, avant de retirer ton unité, Ah. petit point de règle. Oui, Donc, quand une unité est entièrement éliminée, là, ce qui est le cas, Ouais. tu dois regarder si des unités amies sont AC. Donc là, Ouais. par exemple, les gardes sont à portée. ouais. Et les unités AC subissent une fatigue. Tu vois D'accord. Donc, leurs amis détruits. ouais, peu les effectivement. Ça lui fout les... Même pour des vikings. Ouais, au bout d'un moment, ça sent pas bon. Donc, avant qu'il retire ses figurines, je vais jeter mes dés de défense. Hop. Écoute, c'est l'hécatombe chez moi aussi, j'ai 4 morts. Ah, on s'est presque tous éliminés. Voilà. Ouais, mais ces combats simultanés, c'est pas mal du tout. Et comme on vient de finir un corps à corps, je Ouais. subis une fatigue. Le corps à corps affiche toujours une fatigue à la fin. Ah, C'est ah oui. fatigant le combat. Ah bah oui, j'imagine. Il faut se bouger. Ok. Donc là, fin du tour. Fin du tour. Qu'est-ce qui décide qui va jouer en premier au tour d'après? Est-ce qu'il y a une initiative? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Alors en fait, on détermine l'ordre de jeu au début de la partie. Donc D'accord. généralement, on jette un des 6, on détermine aléatoirement qui commence. Et après, on garde la même alternance tout le long de la partie. D'accord, ça veut dire que tu vas recommencer, C'est moi qui je vais recommencer, recommencer, etc. Ce que je te propose de faire, c'est que on va continuer la partie, mais on va voir des cas de figure particuliers. Qu'est-ce que tu en D'accord. penses? Ça me va bien. Alors, avec Julie, on va voir quelques cas de figure. Donc là, j'ai avancé, mais c'était quoi, des bandits, c'est ça? Non, ce sont des gardes. Ah, C'est des gardes, Irmen. Irmen, pardon. Et on est arrivé au corps à corps, avec, toi tu avais Moi, ce sont des gardes aussi. des gardes aussi, donc Donc, ce garde sont contre des garde. gardes. Et la particularité de cette opposition, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Là, tu vas venir à pleine puissance avec tous tes gardes. Voilà. Et surtout, on va voir cette fois l'alternance des capacités saga qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Donc moi, Alors, comme tout à l'heure, on va déjà générer nos dés d'attaque, Eric. voilà, c'est vrai, tu as raison. Donc, les gardes, si tu as retenu, ont une agressivité de 2. Ouais. Donc, tu as 2 dés d'attaque par figurine. Donc ça fait 12. Ça fait 16 vu qu'ils sont 8. Ah, ils sont 8? Là, j'en ai... Ah, attends. 8. Ouais, regarde. Ah oui, exact, Et là tu as aussi, raison. font partie de Ouais, l'unité. j'ai pas... Oula, 16 dés? 16 dés. Alors, c'est le maximum que tu peux D'accord. avoir au début d'un combat. Par exemple, si tu as eu une unité de 12 gardes, tu aurais 14. quand même été limité à 16 dés. Alors 3, 5, 10. Eh oui, ah, il m'en manque un. Ah, mais on ira la chercher après. Il m'en manque un, c'est pas grave. Tiens, je te prête un dé. Ah, c'est gentil. pardon. Donc 16 dés. 16 dés. Alors Moi, c'est bien, on vient de nous apporter les plateaux repas. Voilà, c'est pour ça, ouais. C'est pour On ça, se fait nous- dorloter. Ouais, on Alors, se avant fait de dor- jeter tes dés, Ah, il faut pardon. peut-être déclencher les capacités saga. Ah ben oui, Eh oui. exact. Donc moi j'ai la magnifique somme de 4 dés d'attaque vu qu'il me reste 2 gardes à agressivité 2.
Donc Ok. tu es l'attaquant, donc comme tout à l'heure, tu Ouais. vas déclencher tes capacités en premier. En premier, donc je vais essayer de les jeter là Alors, où on les voit. Ah pardon, oula, il y a autre Ton plateau chose. saga, tu as oublié Oh ton mon plateau. plateau saga. Alors qu'est-ce que j'ai déclenché? Moi je me rappelle plus. Corps à corps, Loki. Ah mais j'en ai déclenché 2. Tu peux en déclencher 2. C'est à toi Ah de oui. décider maintenant. Après, tu peux en déclencher une et garder l'autre pour plus tard. C'est toujours un choix judicieux parfois. Ouais. Alors là par exemple j'ai Loki. Jusqu'à la fin du corps à corps, à chaque fois qu'une unité ennemie exploite l'une de vos fatigues, ce qui est le cas, j'ai une fatigue, déclenchez une capacité saga, gagnez 2 dés d'attaque. Voilà. Donc c'est le principe, c'est si j'exploite ta fatigue pour t'affaiblir, Ouais. tu vas gagner 2 dés en plus. D'accord, mais comme je suis au maximum. Après, tu peux gagner encore 12 dés de plus, enfin 16 dés de plus, pardon. Ah oui, voilà, d'accord. Donc tu peux monter à 32 dés. C'est juste au début, tu ne peux pas dépasser 16. Ah oui. Et donc c'est pareil, si moi je déclenche les capacités saga de corps à corps, Ouais. On les voit eh pas à bien, la on les caméra, voit mais c'est voilà, pas mais grave. j'en ai quelques-unes. Ouais. Et voilà, donc si j'en déclenche, c'est pareil, tu gagneras encore 2 dés. D'accord. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'on passe. Alors par exemple là j'ai envie de déclencher Thor. Donc pour chaque 6 ou plus obtenu sur vos dés d'attaque, vous infligez une touche automatique supplémentaire. Exactement. J'aime bien Thor. Allez, Je Thor. peux Allez, je m'autorise. Alors, maintenant, c'est à mon tour. Ah, c'est à ton tour, Et pardon. oui, je vais déclencher moi aussi une Et oui, capacité c'est saga. simultané, pardon. En fait, non, au lieu de déclencher une capacité saga, je vais exploiter ta fatigue. Ah, je me doutais bien. Alors là, j'ai 2 choix. Ouais. Soit je baisse ton armure et je te toucherai à 4, D'accord. soit j'augmente mon armure et tu me toucheras à 5. Pour rappel, mes gardes sont déjà plus vulnérables vu qu'ils ont des grosses haches. D'accord. Donc là, je vais choisir de baisser ton armure à 4 pour être Ok. sûr de te causer plein de pertes. Ok. Et donc, voilà, est-ce que tu veux déclencher une capacité, exploiter une de mes fatigues? Non, parce que j'ai pas mis. On peut continuer indéfiniment Ah en fait, oui. jusqu'à ce qu'on passe, qu'il n'y ait plus de Compris. fatigue, qu'il n'y ait Ouais, plus de capacité. d'accord. Donc en fait, la fatigue, je la garde ou tu me Tu l'enlèves? la supprimes. Ah, Elle n'est d'accord. plus sur ton unité. Ok. Donc là, maintenant, on jette les dés. On peut jeter les dés si toi tu passes et moi je vais passer aussi. Ah, ok. Bah écoute, j'attaque alors. Allez, en avant, jette tes dés. Oula, c'est quoi ce jet? Oh, tu as fait un 6. Ah, j'ai fait un 6. Bon, ça, on les vire. Voilà, tu comptes tout ce qui fait 4, 5 ou 6. Merde, pas celui-là. Beaucoup de déchets. Ouais, il y a beaucoup de déchets là. hein. Ah là là. Donc j'ai fait 5, 5 et un 6. Donc moi je vais du coup prendre 6 dés de défense par la suite, vu qu'il a fait infliger 6 touches, plus une supplémentaire parce qu'il a fait un 6 et qu'il a déclenché Thor qui lui permet d'infliger une touche supplémentaire par 6. D'accord. Avant de jeter de mes dés de défense, je vais taper. Hein. Bah oui. Alors j'ai baissé ton armure à 4, Ouais. mais comme j'ai en plus des haches, je vais te toucher à 3. Ouais. C'est mortel. Là, si tu veux. Hop, je te laisse pousser les dés. Non, c'est pas très glorieux. Donc je t'infligerai 2 touches, D'accord. Ok, donc là, moi, je dois jeter 2 dés. 2 dés, et tu sauvegarderas à 5 ou 6. Donc je prends. Tu as un mort que tu peux, On peut l'enlever tout de suite. Hein. l'enlever tout de suite si tu veux. Comme ça, on y voit plus clair. Hop. 5 ou 6, j'en sauvegarde 2. Il en reste 5, donc tous mes gardes sont morts. Ok. Et voilà. Et pareil, comme Et moi, il je y a prends- des amis à côté, Ah. l'unité de guerrier dans les bois subira une fatigue. D'accord. Et moi, je prends une Toi, fatigue. tu prends une fatigue parce qu'on a résolu un corps à corps. Je vais peut-être enlever mes fiers gardes qui sont morts. Ok. Et voilà pour ce corps à corps. Ok, bah on va voir un autre cas de figure. Allez, un autre cas de figure. Alors Julie, autre cas de figure, le seigneur va rentrer dans la bataille. Mais, ouais, alors le seigneur, ça va être une pièce importante de votre armée. Ouais. Parce qu'il fait, il a plein de règles spéciales qui vont ajouter un peu de chrome et puis qui vont vous permettre d'être un peu plus mobile. Et puis vous verrez aussi, c'est une machine de guerre au combat à lui tout seul. D'accord. Oui, je rappelle, il est tout seul. Et pourtant, il va jeter plein de dés. Ok. Donc là, c'était à toi de jouer. Ouais. Qu'est-ce que tu... Alors déjà, je vais utiliser une des premières règles spéciales de mon seigneur qui s'appelle la détermination, D'accord. qui vous offre en fait une activation gratuite par tour pour votre seigneur. Donc mon seigneur va s'activer pour une charge gratuitement. Donc je ne dépense pas de dés saga. Quand on dit gratuit, voilà, c'est sans ressources. Donc comme il est dans le terrain, il se déplace de C, mais là il est Ah, il a déjà peur de très rien, lui. proche. Ah ouais, non, il va attaquer 12 levées à lui tout seul.
un peu comme ça pour qu'il évite de tomber dessus quand même. Donc on va rentrer dans le corps à corps. Alors déjà, particularité du seigneur, il a une agressivité de 8. Ouais, ça veut dire qu'il a 8 dés d'attaque à lui tout seul. Ah ouais. Donc toi, tu joues des levées, donc c'est tout l'opposé inverse. Eh ben, Ouais, les levées, en fait, les levées qui ont des armes de tir ont un dé d'attaque pour 3 figurines. oh, corps à corps. ah oui. 1, 2, 3. J'ai que 4 dés, moi. Eh oui. Ah, mais c'est pour ça que tu m'as attaqué, donc je vais la mettre là, on va la voir mieux. Voilà. J'ai mes 4 dés sont là. Voilà. De toute façon, après les étapes du corps, ça se passe comme d'habitude. Comme d'habitude, ouais. Toi, tu es de la levée, donc tu vas avoir une armure de 3. D'accord. Alors, normalement, tu es dans un couvert solide. Ouais. Ça ne modifie pas ton armure au corps à corps. Par contre, Ouais, parce que là, je suis en couvert. Hein. Voilà, donc à partir du moment où tu es entièrement dans le terrain, tu es à couvert. D'accord. Donc par contre, si je t'avais tiré dessus avec un arc, tu aurais eu plus 1 en armure. D'accord. Donc ça apporte un sacré avantage. Ok. Donc je vais prendre mes 8 dés. Donc je te touche à 3 parce que tu es de la levée. Ouais. Voilà, normalement ça. Oh, j'ai eu de Il la est chance. pas très vaillant. J'ai eu de la chance. Et toi, tu tapes un seigneur, donc tu dois faire des 5 ou 6. Ah ouais, là, c'est Alors pas la essayer de même. faire des touches, ce serait bien pour le côté Ouais. pédagogique. Pour le côté pédagogique, allez, on fait appel à la magie elfe, bien qu'elle n'existe pas à cette époque. Ah, bon, il y a une touche. Il y a une Déjà bien. touche. Ok. Alors déjà, on va commencer par voir le couvert. Donc toi, je t'ai fait 4 touches. Ouais. Donc normalement, au corps à corps, on sauvegarde à 5 ou 6. Mais Ouais. comme tu es dans un couvert solide, derrière des rochers, Ouais. tu sauvegardes à 4, 5 ou 6. Oh, c'est bien. Donc, je reprends mes dés. Moi, j'ai fait qu'une touche. 4. Et je... Tu Casser. Allez. Ouais. Casser. Non, il ne veut pas. Voilà, 1. Donc tu perds 2 paysans. Je perds 2 paysans. Je vais prendre ceux de derrière. Hop. Je vais les mettre sur le côté. Voilà. Alors, moi, du coup, tu m'as fait une touche. Donc, comme je suis l'attaquant, moi, je ne peux pas me mettre à couvert. Ah, oui. Mais non, je suis occupé à te sauter dessus, donc D'accord. voilà, je m'expose. Donc, normalement, c'est 5 ou 6. Voilà, et c'est très bien que j'ai raté. Donc, normalement, une figurine, quand elle rate son jet, elle meurt. Ouais. Mais le seigneur, il a 2 possibilités pour survivre plus longtemps. D'accord. Donc, il peut utiliser la règle qu'on appelle résistance. C'est-à-dire, il va prendre un pion fatigue Oui. pour annuler une touche. D'accord. Et donc, bien sûr, à la fin du corps à corps, je subirai une fatigue supplémentaire. Ça s'ajoute à tout le reste. Maximum de 3. Toujours pour le Maximum seigneur. de 3, Hein. voilà. Donc, même que ça soit le seigneur, c'est 3. Voilà, pour le seigneur, les levées, les guerriers, c'est toujours 3 fatigues maximum. Et sinon, il a une deuxième possibilité, il peut utiliser sa garde du corps pour supprimer Ah, une figurine de garde oui. qui doit être assez. Donc là, vous voyez, ils sont largement tous à portée. Donc si Eric avait eu de la chance et m'avait infligé 4 pertes, j'aurais pu sacrifier toute l'unité de garde, par exemple. D'accord. D'où l'intérêt d'être accompagné. Voilà, c'est ça. Il vaut Ouais. mieux se promener accompagné que tout seul quand D'accord. on est un seigneur. Ok. Voilà. On a fait un grosso modo le tour du jeu. On ne va pas rentrer dans les détails de cas de figure particuliers. Oui, voilà. Ah, Après, on c'est a avec la pratique, de toute façon, qu'on voit un peu. Oui, les avec la petits pratique, détails. bien sûr. Ok, ce que je te propose, c'est qu'on conclue cette vidéo. Oui. Donc voilà, c'était, on va dire, un petit survol de saga. On n'a Ouais. pas tout vu. Ouais, mais on a vu l'essentiel en fait des mécaniques, donc Voilà. ça me paraît bien. Si vous n'avez jamais joué à Saga, voilà, vous aurez eu un aperçu global de comment se passe une partie. Hein. Voilà, donc on n'est pas rentré dans les détails des combats un peu particuliers dans les forêts ou dans les. Peut-être qu'il y a des terrains très difficiles. Je ne sais plus, le marais par exemple est un Voilà. terrain dangereux. C'est ça, donc en fait, quand on rentre dedans, déjà on subit une fatigue, même si on est à pied, même D'accord. si c'est la première activation. Ouais. Marécage, enfin toutes ces petites astuces qui ont été greffées sur le jeu qui permettent justement de jouer avec ces points de fatigue. Oui, c'est ça. Ouais. Vous verrez en jouant, si vous jouez, voilà, les fatigues sont vraiment. La gestion de la fatigue est vraiment primordiale. Voilà. Donc, une dernière petite question qui me vient à l'esprit. Une unité ne peut pas subir plus de 3 points de fatigue. Oui, c'est ça. En fait, à partir du moment où on arrive à 3 fatigues, la seule possibilité d'action qu'a l'unité, c'est se reposer.
Alors le repos, c'est une activation comme une autre, sauf qu'il faut que ce soit la première du tour et ça permet de retirer un seul pion. D'accord. Donc globalement, quand on arrive à 3 fatigues... Et si on prend plus que 3 fatigues? On ne peut jamais prendre plus de 3 fatigues. Donc une unité qui a 2 fatigues, qui va au corps à corps, qui a eu des actions, qui prend 3 fatigues, mais qui subit encore un pion fatigue, on reste à 3. La quatrième, en fait, on ne la compte pas. Ouais, parce qu'après, ça devient compliqué à gérer. Oui. Bah, écoute, Julie, un dernier mot, quelque chose? Moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et voilà. ça a été vraiment un plaisir du coup, de te rencontrer également. de faire cet échange. Cet échange, notamment qu'on va sûrement se revoir à Hobby Shop pour cette fois-ci. Dès que j'aurai mon armée, parce que je vais quand même négocier mon armée, j'aimerais bien avoir les Templiers. On verra du coup un autre univers. Ouais. On verra un autre univers, parce que là, on est dans l'âge des ténèbres. Voilà, et puis, il y a aussi l'âge des Vikings. L'âge des Vikings, il y a aussi les croisades. Ouais. Et avant, il y a autre chose, non? Alors, il y a l'âge des invasions. Alors, ça se passe à la fin de l'Empire romain. C'est vraiment la chute de l'Empire. Et il y aura d'autres suppléments à venir dans d'autres univers historiques. Mais écoute, un grand merci à toi. Merci. On se fera un rapport de bataille complet. Alors quand, je ne sais pas, pour vraiment cette fois-ci aller, dès que je maîtriserai un peu plus les règles. Voilà. On va continuer à t'initier. Ils vont m'initier. C'est normal, chez les Templiers, il y a beaucoup d'initiatiques. Et puis nous, ça va être l'heure de manger maintenant, parce que là, le tournoi est en pause. Donc la première journée, c'est midi, tous les joueurs sont en train de manger ensemble. Et nous, on va aussi se restaurer, parce que batailler... Voilà, ça creuse. Hein. Ça creuse un peu. Voilà, écoutez, quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous remercie encore Julie. Salut Julie, à bientôt. Salut Eric. Ciao. Ciao.